Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission et nous allons parler, Mathieu, de ZFE. Avec ces zones en centre-ville à faible émission de CO2, comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette nouvelle réglementation? Et nous avons le plaisir d'accueillir Diego. Bonjour Diego, bienvenue. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Alors, il y a un véritable enjeu du dernier kilomètre, de la livraison du dernier kilomètre à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, aujourd'hui, la livraison au dernier kilomètre à Marseille, avec l'arrivée de la ZFE, il va falloir véritablement repenser tout le logiciel de livraison qui jusqu'à maintenant fonctionnait sur des systèmes de camionnettes et de tournées longues. Et petit à petit, l'idée des ZFE va être de réguler la circulation de ces camionnettes thermiques. Et donc, il va falloir repenser la livraison des colis. Comment vous et moi recevons chez nous les produits que nous avons commandés. Et l'idée, ça va être tout simplement d'éclater toutes ces tournées de livraison et de les répartir en tournées plus petites, plus rapides, plus efficientes et qui vous permettront d'être livrés bien plus rapidement et de façon complètement écologique chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on rappelle, dans les ZFE, dans le centre-ville de Marseille, on ne peut pas circuler avec des étiquettes... Alors, avec ça fonctionne par les vignettes critères, donc critères 1, 2, 3, 4 et 5. 4, maintenant 5 est interdite. Et progressivement, le but des ZFE va être de réduire véritablement les émissions et de réguler, d'interdire progressivement les vignettes. Les véhicules polluants et donc les camionnettes. Donc Diego, c'est là où vous est venue l'idée de créer la courserie. Comment vous avez eu cette idée? Est-ce que vous nous parlez un petit peu de l'histoire de votre société? Oui, chez nous, à la courserie, on va dire que le vélo, c'est une longue histoire parce qu'on était tous salariés d'une entreprise de livraison à vélo marseillaise qui était implantée depuis longtemps. Qui malheureusement s'est retrouvé en dépôt de bilan et donc les salariés de cette entreprise, forts de leur expérience, de leur passion et puis de leur savoir-faire, se sont dit qu'est-ce qu'on fait? On s'est réunis et on s'est concerté et on a dit aujourd'hui il y a un vrai besoin, et nous on a une vraie capacité d'y répondre. Et donc tous les 5, Julien, Pierre, Manon, Lucie et moi-même, avons décidé de créer la courserie il y a maintenant 1 an et quelques mois. Et alors, quel service vous proposez exactement? Alors la courserie, elle propose 3 services de livraison qui sont les livraisons urgentes, livraison en moins de 90 minutes à partir de l'appel. Donc c'est assez rapide, c'est une proposition. Comme des pizzas. Alors, si vous avez un besoin urgent de pizza, évidemment, on peut le livrer 90 minutes, en 90 minutes. Généralement, c'est destiné, on va dire, surtout à du secteur médical ou des choses comme ça. On a également la livraison à la demande. Vous êtes artisan chocolatier, vous avez un client qui a besoin de vos produits livrés dans l'après-midi, vous nous appelez le matin, on vous livre dans l'après-midi. Et le dernier service, qui est les navettes, donc livraison régulière. Tous les mercredis, il vous faut une livraison de pain dans votre restaurant ou toute autre marchandise. On programme ça, vous vous occupez de rien, et tous les mercredis, on se présente avec la marchandise à la même heure. Vous êtes donc 5, donc les 5 sur les vélos. Comment vous vous organisez? Combien de livraisons vous faites par jour? Alors aujourd'hui, c'est une centaine de livraisons, donc c'est quand même un beau volume. Évidemment, on vise une croissance dans les prochaines années. Les 5 associés qui ont créé l'entreprise roulent évidemment sur les vélos et se partagent entre l'administratif, les obligations que tous les entrepreneurs connaissent, et les livraisons, le terrain. Et nous sommes aidés de 2 salariés à l'heure actuelle. Parfait. Juste une petite question. C'est pas trop dangereux quand même de livrer en vélo? Surtout à Marseille. Alors, nous, on a pris le pari, on va dire, Marseille, elle a la réputation en cyclabilité d'être un peu mauvais élève. Nous, quelque part, on attache peu d'importance à ça parce que nos clients nous font confiance sur l'état dans lequel arrivent les marchandises et nous, on veille à ce que le travail soit bien fait et donc, on va dire, rouler dangereusement, peut-être qu'il y a un danger. Disons que notre travail à nous, c'est de faire attention en général.
Et donc, le danger, pour nous, fait partie, on va dire, du métier, quoi. Ouais, autant l'éviter autant que se peut. Pourquoi une entreprise, Diego, devrait travailler avec, faire appel à vos services, justement, à décarboner sa livraison? Aujourd'hui, pour les entreprises, le véritable intérêt, c'est le RSE et de faire rentrer les zéro émissions, la livraison zéro émission, de faire baisser les émissions globales de CO2. Et en fait, c'est un véritable intérêt écologique. Également, après, l'intérêt en termes de temps, où en moyenne, les livraisons vélo dans le centre-ville, sur des livraisons de moins de 10 km, sont beaucoup plus rapides que des livraisons motorisées. Ok. Scooter ou camionnette. Et enfin, c'est de travailler avec une entreprise marseillaise. Et ça, nous, on fait confiance en fait dans notre activité pour travailler avec des entreprises qui sont implantées sur le territoire depuis longtemps, qui font un travail de qualité. Et nous, on apporte exactement le même soin à notre travail, à la livraison. Voilà, je peux citer quelques exemples qui vont des artisans que sont Dromel Aîné à Castellane, le Père Blaise également que tous les Marseillais connaissent. Voilà, pour les artisans. On travaille également avec des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, qui est la CMA, qui est une entreprise internationale. Donc voilà, on sait s'adapter, on va dire, à la demande de nos clients. Et notre intérêt, nous, c'est d'être un véritable plus, un véritable service qui en fait, va faciliter la vie de nos clients et de leurs clients. Et pas l'inverse, évidemment. Un beau mantra. Une dernière question, Diego. Quel est le poids maximal que vous pouvez transporter? Alors, c'est assez élevé quand même pour un vélo, Ouais. parce qu'on utilise des vélos cargo sur lesquels on peut charger 80 kg. 80 En effet. kg et environ... peut-être Thierry, je ne sais pas. 80 kg et 500 litres. Donc, ça fait, on va dire, une grosse machine à laver. Pour donner- Merci, Donc on peut Diego. transporter une machine à laver. On peut transporter une machine à laver sur un vélo. Merci Diego et bravo pour cette initiative parce que je pense que vous montrez un petit peu le sens vers lesquels on doit aller et c'est concret. Et je suppose que ça ne doit pas être évident tous les jours et de faire du vélo et puis tout d'un coup de se retrouver dans une émission de télé par exemple. Ça doit être un peu C'est particulier. un plaisir pour moi d'être invité. C'était Alors, partagé. Si vous souhaitez vous faire de la livraison à zéro émission de CO2, ben voilà, vous avez une solution concrète et je trouve que c'est intéressant de pouvoir les aider. Alors on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.